Salut les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les matchs du mondial. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur l'ensemble des 8 matchs de huitième de finale. Avant de vous donner deux pronostics combinés, deux différents combinés pour les huitièmes de finale. Et à la fin, en troisième partie, je vais vous donner mon pronostic combiné pour la journée de demain ainsi que quelques paris individuels. Donc, on va aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue parce qu'il s'agit de 8 équipes et je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc, je vais commencer par la journée de demain. Le premier match va opposer Pays-Bas aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis est une jeune équipe qui est vraiment en construction, mais une équipe très solide défensivement. Et les deux équipes voudront remporter ce match-là pour voir au moins les quarts de finale. Pas de motivation au niveau, pas d'avantage au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme, le Pays-Bas reste quand même un peu en forme par rapport à cette équipe des États-Unis. Quand on se fie au récent match. Et au niveau de l'effectif, comme je le disais tantôt, Pays-Bas est un habitué, donc plus d'expérience et un effectif un peu plus expérimenté, un peu plus rigoureux que l'effectif des États-Unis qui reste quand même jeune. Les États-Unis, après 2010-2014, voilà, ils ont fait une année blanche en 2018 avant de rejoindre encore à nouveau les huitièmes de finale cette année. C'est vrai qu'eux aussi font leur petit bout de chemin, mais ne pourront pas concurrencer face à cette équipe des Pays-Bas en huitième de finale. Je vois un large avantage des Pays-Bas par rapport aux États-Unis et je vais aller sur la base, n'est-ce pas, de la victoire des Pays-Bas pour ceux qui font des paris individuels. Et mon second pronostic ici, c'est équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. C'est Pays-Bas que je vois se qualifier pour le prochain tour. On peut s'attendre peut-être à une surprise, mais cette surprise c'est quand on va atteindre les tirs au but. Sinon, si on n'atteint pas les tirs au but, je pense que Pays-Bas va remporter le match simplement. Le second match, c'est entre l'Argentine et l'Australie. Ici, au niveau de l'état de forme, c'est le jour et la nuit, comme je le disais. Au niveau de l'effectif également, l'Argentine est largement supérieure à l'Australie. Au niveau de la motivation, je vois une légère motivation de l'Australie par rapport à l'Argentine parce que c'est quand même une surprise pour eux. Mais quand on combine l'expérience, l'état de forme et l'effectif, l'Argentine voilà, a négligé d'abord en match d'ouverture l'équipe d'Arabie Saoudite et ils ont payé le prix. Je pense qu'ils ne vont plus commettre ce genre d'erreur. Et dans ce match-là, je vois l'Argentine battre l'Australie avec au moins un but d'écart. C'est pourquoi je vais aller sur la base de l'équipe, elle va gagner et puis il y a au moins 2,5 buts, pardon, il y a au moins 1,5 but dans le match. C'est une cote 1,44, c'est-à-dire le match peut finir 2-0, 2-1, quelque chose comme ça. Voilà. Donc voici un peu. Et le second pronostic ici, que je vais donner ici, c'est ici au niveau du total de buts dans le match. Et c'est vrai que la cote est très petite, mais c'est ça. Et je vais aller sur la base de plus de 2 buts dans le match, soit même plus de 2,5 buts dans le match, ça peut le faire. Ça peut marcher. Plus de 3 buts dans le match, voilà, donc plus de 2,5 buts dans le match. Une cote 1,84, c'est une très belle cote. Voilà qu'il faut aller chercher comme second pronostic. Pour la journée de dimanche, on a un match qui est un peu compliqué à pronostiquer. Il s'agit du match Angleterre-Sénégal. Mais je vais donner mon point de vue dessus en étant très objectif, bien sûr. Dans ce match, pour le niveau de motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Et avant de me prononcer sur l'état de forme, j'ai pris en compte plusieurs matchs, 15 matchs, les 15 derniers matchs de chaque équipe. Et j'ai regardé un peu plus ou moins l'équipe que chaque nation aurait rencontré. Je vois un léger avantage de l'Angleterre, n'est-ce pas, par rapport à Sénégal à première vue. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que les joueurs sénégalais évoluent pour la plupart dans les championnats anglais. Voilà, pour ceux qui sont dans l'effectif actuellement, la plupart des joueurs sont en Angleterre. Donc, je pense qu'ils se connaissent. C'est vrai qu'ils sont favoris, les Anglais, mais ce match ne sera pas du tout facile.
C'est un match qui ne sera pas trop facile, comme les gens le pensent. Ça va être vraiment compliqué. Mais il faut donner un léger avantage à l'Angleterre. Même quand on prend l'effectif, on regarde. Et quand on prend l'expérience également, on se rend compte qu'ils sont largement au-dessus. Donc on ne va pas se voiler la face. Le premier pronostic, c'est, n'est-ce pas, la victoire de l'Angleterre. Le second pronostic, je vais aller sur la base du total. Et je vais donner plus de 2 buts dans le match. Une cote 1,68. Voilà, on est remboursé en cas d'exactement 2 buts. Voilà, mais je pense que ce match-là, si Sénégal est vraiment concentré, ils peuvent trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je vais sur la base de plus de 2 buts. Voilà, Sénégal peut trouver le chemin des filets. Et mon souhait est qu'il trouve le chemin des filets en premier. Voilà, ça va un peu bousculer cette équipe d'Angleterre. Mais je pense qu'ils vont jouer avec la même formation 4-3-3. Voilà, avec les 3 attaquants vraiment décalés des autres qui vont rester un peu en repli derrière. Ils vont jouer avec la même formation. C'est ce que je sais. Mais voilà, l'Angleterre reste quand même au-dessus. Ça me fait quand même mal, mais je suis obligé d'être réaliste parce qu'il s'agit de pronostics, il s'agit de, voilà, de nous aussi. Toutefois, même s'il peut y avoir des surprises, il faut savoir que voilà, l'Angleterre reste au-dessus. Le second match de la même journée, c'est France-Pologne. Ici, au niveau de l'état de forme, la France est en forme par rapport à Pologne. Au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Au niveau de l'effectif également, la France a un effectif que vous connaissez. Vraiment des joueurs très jeunes et très dynamiques, rapides, vifs, réveillés, je vais dire. Donc, sur tous les plans, ils sont au-dessus de la Pologne. Même quand on combine à l'expérience, vous allez vous rendre compte que la France est une équipe qui est vraiment habituée, voilà, à franchir cette étape de la Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Dans ce match-là, comme premier pronostic, simplement, je vois leur victoire. Et second pronostic, dans ce match-là, sans vous voiler la face, sans vous mentir, je vais vous donner plus de 2 buts également dans le match. C'est une cote 1,41 parce que je me dis que Pologne va marquer aussi. Voilà, je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je donne ce pronostic-là. Voilà, voici un peu pour ce qui est de ce match. Je vais aller maintenant pour la journée, n'est-ce pas, du lundi 5. Le premier match va opposer Japon à la Croatie et le second va opposer Brésil à la Corée du Sud. Dans le match Japon-Croatie, et ce qu'il faut savoir au niveau de la forme, quand on se fie au match passé, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre. Je veux dire que le Japon, elle n'est pas très constante. C'est une équipe qui n'est pas très constante, mais c'est une équipe qui peut surprendre à n'importe quel moment. En témoigne le match face à l'Allemagne et le match face à l'Espagne. Donc c'est une équipe qui est vive. Les joueurs sont tellement rapides. Vous connaissez bien les Asiatiques, ils sont beaucoup rapides et vifs. La Croatie également, c'est une équipe qu'on connaît bien, qui est vraiment expérimentée. Et au niveau de l'effectif, ils ont un léger avantage par rapport au Japon. Et au niveau de l'expérience également. Mais il faut savoir que tout peut arriver dans ce match parce que le Japon, vraiment, j'ai confiance en cette équipe. Et je pense que cette équipe peut se faire valoir dans cette Coupe du Monde. C'est le pays de l'Asie que je vois même qui peut prouver quelque chose dans cette Coupe du Monde. Et mon premier pronostic dans ce match, simplement, c'est la qualification de Croatie. Une cote 1,52. C'est une très belle cote à chercher. Et le second pronostic, c'est les deux équipes vont marquer. Je pense que dans le match, voilà, il aura au moins 1-1 ou 2-2. Je pense que c'est un match qui peut finir nul, mais pas avec 0 but quoi, au compteur. Je pense que chaque équipe peut trouver le chemin d'un filet. Donc voici un peu pour ce qui est, n'est-ce pas, donc, du match Japon-Croatie. En même temps, je tombe sur le match Brésil-Corée du Sud. Bon, ici, il faut savoir que le Brésil aujourd'hui a fait reposer son effectif. Vraiment fait reposer son effectif, comme on le dit. Et ils ont perdu face à Cameroun. Ils peuvent commettre une erreur une fois, mais pas 2 fois. Voilà, je ne vais pas être trop long sur ce match. Dans ce match-là, je vois simplement la victoire de Brésil. Et je note le retour de Neymar dans ce match. Et avec le repos de plusieurs cadres,
lors du match face au Cameroun, je pense que simplement cette équipe aura beaucoup de temps à mieux se préparer que l'équipe de Corée. Du coup, je pense que l'équipe peut marquer plus de 2 buts. Donc, je vais aller sur la base de Brésil marque plus de 1,5 but dans le match, une cote 1,40. C'est le second pronostic. Donc, voici le premier pronostic, c'est la victoire. C'est une cote 1,22, c'est pas beaucoup, mais vous pouvez combiner. Et le second, c'est 1,40. Le Brésil marque plus de 1,5 but dans le match. Donc, voici un peu pour ce qui est du match de Brésil. Je tombe en même temps sur les derniers matchs, c'est-à-dire Maroc-Espagne, Portugal-Suisse. Dans le match qui oppose, bien sûr, le Maroc à l'Espagne, c'est un grand match. Le match ne sera pas aussi facile pour l'Espagne comme les gens le pensent. Maroc, c'est une très belle équipe, c'est une très bonne équipe. On a vu leur jeu dans les différentes confrontations en phase de groupe. Donc, c'est une équipe qui actuellement, au niveau de la forme, au vu des 5 derniers matchs, est légèrement en forme que l'équipe d'Espagne. Alors, au niveau de la forme, j'ai dit bien en se fiant aux statistiques. Mais le niveau de jeu, c'est pas le même style de jeu. L'Espagne, on les connaît pour les tic-tac. Mais cette équipe marocaine peut toutefois prouver quelque chose dans cette compétition. Je pense que ce match sera vraiment chaud. Et mon premier pronostic, simplement, je ne vais pas être long, c'est au moins nul dans au moins une mi-temps. On vous cherchez l'option nul dans au moins une mi-temps et vous jouez ça. Je pense que ça va passer et sans difficulté. Et le second pronostic, c'est plus de 2 buts. C'est une cote 1,65. Vous pouvez les tenter. Et je pense que ça va passer aussi au moins 1-1. Parce que je vois que dans ce match, pour moi, dans ce match, ils vont aller jusqu'au tir au but. Voilà. Pour moi, dans ce match, ils vont aller jusqu'au tir au but. Et le second match, pardon, le dernier match, c'est Portugal-Suisse. Ici, il faut dire que Portugal, c'est une équipe qui, en huitième de finale, devient vraiment imbattable. C'est une équipe, quand elle dépasse les phases de groupe, l'équipe devient doublement forte. Donc, je pense qu'ils vont user de leur supériorité par rapport à cette équipe suisse pour se qualifier. Donc, mon premier pronostic, c'est la qualification. Mon second pronostic, c'est simplement les victoires. Parce qu'au niveau de la forme, ils sont en forme que la Suisse. Au niveau de la motivation, c'est le même niveau de motivation. Au niveau de l'effectif également, ils ont un léger avantage par rapport donc à cette équipe suisse. D'où ces différents choix-là. Donc, voici un peu pour ce qui est du mondial. Je vais maintenant vous donner mes pronostics combinés. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être des pronostics très safe. À la suite, et à la fin, disons, je vais vous donner mes pronostics pour la journée de demain spécialement. Le premier combiné, le voici. C'est une cote 4. Une très belle cote. Voilà. On prépare les fêtes comme je vous l'ai dit. Hein. Soyez vraiment intelligents. Donc, la qualification du Portugal, la victoire du Brésil face à Corée du Sud, entre Pologne et France, plus de 2 buts dans le match, entre Argentine et Australie, la victoire de l'Argentine, entre Pays-Bas et les États-Unis, la qualification des Pays-Bas, 5 événements, une très belle cote. Ça va dépendre maintenant de vos mises. Je vais enregistrer le coupon pour que tout le monde puisse le voir. Voilà, pour ne pas punir ceux qui ne sont pas dans le groupe Telegram. C'est 484 SA. 484 SA pour le premier coupon. Allons pour le second. Alors, le second également, c'est une cote 4,60 pour 5 événements. Portugal-Suisse, 2 buts dans le match. Plus de 2 buts dans le match cette fois-ci. France-Pologne, la victoire de la France cette fois-ci. Brésil-Corée du Sud, plus de 2 buts dans le match. Pour le Brésil, Brésil marque au moins 2 buts en fait. Japon-Croatie, et Croatie ou match nul. Et Maroc-Espagne, plus de 2 buts dans le match. Donc voici un peu mes deux pronostics. Maintenant, je vais donner un cadeau qui est trop risqué. Voilà, pour ceux qui aiment les grosses cotes, on va tenter, on ne sait jamais. Mais avant, je vais enregistrer ça pour que vous ayez le numéro du coupon. C'est JCLSA. Donc JCSLA. Alors voici la grosse cote dont je parlais. C'est une cote 63 pour 10 événements. Pour les 8 matchs. Victoire des Pays-Bas face aux États-Unis. Victoire de l'Angleterre face au Sénégal. Victoire du Portugal face à la Suisse. Argentine, victoire de l'Argentine avec au moins 2 buts dans le match. France gagne et puis il y a au moins 2 buts dans le match.
Nul dans au moins une mi-temps dans le match qui oppose Japon à la Croatie. Maroc-Espagne, nul dans au moins une mi-temps également. Brésil-Corée du Sud, 2 buts dans le match, plus de 2 buts dans le match. Argentine-Australie, plus de 7,5 corners. Et puis Portugal-Suisse, plus de 6,5 corners. Voici un peu une cote 63. Vous misez un peu pour voir ce que ça va donner. Voilà. Moi perso, je vais miser jusque 2000 francs seulement pour voir ce que ça va donner. Ça passe ou ça casse. Voici un peu. Donc je reviens en arrière pour vous donner mes différents coupons de demain. Mais j'enregistre ça pour que vous ayez le numéro. C'est M15SA. M15SA. Donc pour la journée de demain, comme pronostic individuel dans les différents matchs amicaux, voilà, je vais vous donner le match qui oppose Pexolé à KV Oddsens. Voilà, deux équipes de même niveau. Et dans ce match, je ne vais pas être long, je vais vous dire simplement les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Donc, on va voir la cote ensemble. C'est une cote 1,43, une très belle cote à prendre. Le second match sur lequel je vais me prononcer, c'est bien sûr le match qui oppose Almer City à Twente. Dans ce match, il faut savoir que Twente est légèrement en forme par rapport à Almer City. Mais Twente, c'est une équipe qui encaisse beaucoup également cette année. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais ces deux équipes se connaissent très bien. Ils sont dans le même championnat. Ils ont eu plusieurs confrontations déjà. Vous pouvez regarder les différentes confrontations. Notamment deux. Voilà, lors de la dernière confrontation, les deux équipes avaient parvenu à trouver le chemin des filets. Mais quand vous regardez les récents matchs, vous allez vous rendre compte que Almer City, dans la plupart de ces matchs, parvient, n'est-ce pas, à trouver le chemin des filets. Sur les 6 derniers, ils ont marqué 5 fois. Et Twente également, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que c'est une équipe, voilà, sur les 6 derniers matchs, ils ont parvenu à trouver le chemin des filets 5 fois. Donc, du coup, ces deux équipes, c'est le même niveau. Je pense que dans ce match également, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Ça, c'est mon second pronostic. Le troisième, c'est bien sûr le match qui va opposer Lausanne à Bâle. Deux équipes également de même championnat. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lausanne Sport est, je pense, bien en deuxième division, alors que Bâle est en première division. Mais il aura l'absence de quelques cadres quand même. Il aura l'absence de quelques cadres. Et dans ce match-là, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets et une équipe va gagner. Donc, on va aller sur la base du fait que dans ce match, il aura plus de 2,5 buts dans le match parce qu'ils n'ont pas donné les deux équipes marques parce que c'est certain. Donc, dans ce match, plus de 3 buts, ça peut marcher facilement. C'est mon troisième pronostic individuel. Et je vais maintenant tomber sur le dernier match sur lequel j'ai envie de me prononcer. C'est le match qui oppose Villarreal à Fenerbahçe. Deux équipes de même niveau également, comme je le disais tantôt. C'est la même chose. Fenerbahçe est très fort. Voilà, vous connaissez bien Fenerbahçe de l'autre côté. Villarreal, vous les connaissez, les Diables jaunes de l'Espagne. Et c'est pas sûr que cette équipe de Fenerbahçe, malgré sa forme actuelle, puisse gagner Villarreal, qui peine à se retrouver en Espagne. Mais les équipes espagnoles sont des équipes très fortes. Et je pense que dans ce match-là, les deux vont trouver le chemin des filets et une équipe va gagner. Dans le total, on va aller également sur plus de 2,5 buts dans le match. Je pense que ça va marcher aussi. Une cote 1,60, une très belle cote à prendre. Ou bien encore, vous partez sur la victoire ou nul de Villarreal. Je crois bien que ça va marcher. Donc, voici un peu pour ce qui est de mes paris individuels au niveau des matchs amicaux. Je vais retourner au niveau, n'est-ce pas, du mondial pour vous donner mon pari individuel. C'est ici, Argentine-Australie. Mon pari individuel, ça sera simplement Argentine va gagner. Je vais prendre le risque Argentine gagne et puis il y a plus de 1,5 buts dans le match. C'est une cote 1,44, une très belle cote également. Ça va dépendre de votre mise, comme je l'ai dit toujours. Et le second match, c'est France-Pologne. Voilà, ici, dans ce match-là, je vais aller sur la base de total. C'est plus de 2 buts dans le match, une cote 1,41, une très belle cote. Donc, voici un peu ce qui est de mes paris individuels. Je vais essayer de combiner pour vous donner un pari combiné. Deux petits paris combinés pour la journée. Voilà, merci. Voici le premier combiné de la journée. C'est une cote 2,48 pour 3 événements. Une très belle cote. 9Q PSA. 9Q PSA. Je vais repartager ça dans mon groupe Telegram. Demain, je pense être un peu actif dans mon groupe Telegram parce que la santé, voilà, va de mieux en mieux.
Donc voici le second, c'est une cote 2,23, deux événements. Les deux équipes marquent entre Almer City et Twente. Le second c'est entre Lausanne et Bâle, plus de 2,5 buts. Voilà, voici un peu ce qui est de mes paris combinés de la journée. C'est SZPSA. SZPSA. Donc je vais m'arrêter là. Bonne journée à vous et bonne chance à tout le monde.